Wesh l'équipe, c'est Akaflo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Aujourd'hui, ça peut que aller, puisqu'on se retrouve pour une review tout simplement sur l'album de Dahuzi qui vient de sortir la semaine dernière tout simplement. Donc ça fait plaisir de pouvoir enfin parler de ce projet là. Je vous mens pas, au début je voulais faire la première écoute, j'ai pas trop eu le temps avec le son que j'ai fait etc, que j'ai posté sur ma chaîne YouTube et tout. Donc je me suis dit, je vais pas attendre je sais pas combien de jours avant de l'écouter parce que je l'attendais de ouf l'album. Du coup je l'ai écouté et je me suis dit on va plutôt faire une review. Et on se retrouve pour ça aujourd'hui, donc on va parler de plusieurs points. Déjà premièrement on va parler de la cover, on va parler bien sûr des feats, je donnerai après mon avis sur l'album et peut-être qu'il y aura un top 5 à la fin, on verra si je vous balance mon top 5 pour l'instant à chaud ou pas. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on va parler de la cover, des feats, de mon avis global et je vais parler de mes attentes aussi, ce que j'attendais justement de l'album avant qu'il sorte. Du coup forcément on va démarrer par la cover, c'est parti. Donc honnêtement la cover je la trouve très très belle, je la trouve plutôt originale et je pense qu'elle a vraiment un sens. Je sais pas si Dahuzi l'a vu comme ça ou pas, mais je vais vous dire moi ce que j'ai remarqué sur la cover. Déjà ce que j'aime bien c'est que c'est pas une cover classique en mode il y a une photo de lui avec son visage etc. Là on le voit illustré sous forme de dessin. En bas on peut le voir en train de faire comme un dessin tout simplement de lui-même. On le voit assis un peu par terre et comme vous pouvez voir il est en train de se dessiner tout simplement sur le sol. Donc j'ai bien kiffé la cover parce que je la trouve originale. On y voit vraiment en fait plusieurs choses que je sais pas s'il a interprété comme ça, mais moi j'ai remarqué ça. Déjà premièrement on peut voir qu'il est habillé en rouge alors que tout le monde autour de lui quasiment est habillé avec des couleurs sombres, voire quasiment tout le monde avec du noir, tu vois. Donc est-ce que c'est volontaire ou pas, je sais pas, mais ça pourrait vouloir dire que c'est un peu un intrus parmi les autres, tu vois ce que je veux dire, vu qu'il a un rapport quand même avec la solitude. J'ai regardé des interviews de lui etc. et voilà, il a quand même un rapport avec la solitude, donc peut-être que c'était calculé. Et aussi par rapport à la solitude, on le voit tout seul au milieu du cercle en train de se dessiner et tous les autres ils sont en dehors du cercle justement. Il l'entoure en fait. Et du coup je me suis dit c'était peut-être aussi un rapport par rapport à la solitude. Donc si c'est ça franchement bien joué à lui parce que c'est bien imagé. Mais en tout cas la cover elle fait l'affaire, même si c'est pas le plus important. Le plus important c'est ce qu'il y a dans l'album. Et quoi de mieux que de parler directement de ce qu'il y a dans l'album en commençant par les feats. Donc franchement, il y a du beau monde, on a eu du Ninho, du Maes, du SCH, du Alonso et du Mysterious sur cet album là. Donc quand même 5 featuring, c'est déjà pas mal tu vois. Et je les trouve tous intéressants à leur manière. Je vais vous dire tout simplement de celui que j'aime le moins à celui que j'aime le plus, mon avis sur les sons, en sachant que je les ai tous trouvés bien, mais forcément j'ai des préférences au niveau des sons. Donc je vais commencer du 5e jusqu'au premier. En 5e position, je mets le feat avec Mysterious. Donc franchement je vais pas vous cacher, ça m'a fait plaisir de voir Mysterious sur la tracklist parce que c'est pas un gars qui fait énormément de featuring, surtout avec la nouvelle scène entre guillemets etc. C'est vrai que Mysterious on le voit plus trop présent, tu vois, il a sorti un projet etc. Mais sinon en featuring dans le game et tout ça il se mélange plus trop. Donc ça m'a fait plaisir de voir Mysterious sur la tracklist, que Dahuzi ait pu le ramener justement. Et ça m'a fait plaisir aussi de voir que Mysterious au niveau des lyrics il était vraiment égal à lui-même, tu vois, il nous a sorti quand même un bon couplet. Au niveau de l'instru on est un peu sur une mi-trap mi-ambiance, tu vois, c'est une instru trap ambiançante. Et je trouve aussi que Dahuzi a été bon sur son couplet. Voilà, c'est un feat réussi, il n'y a pas de choses qui m'ont choqué, qui m'ont plus surpris que ça, mais il est réussi, donc franchement c'est un bon son. Pour le deuxième feat on va parler de celui avec Alonso qui s'appelle FLP. Franchement ce qui m'a étonné quand j'ai entendu la prod déjà et quand j'ai entendu Alonso rentrer sur le son, c'est que j'ai plus l'impression que c'est Dahuzi qui allait dans l'univers de Alonso que l'inverse. Et j'ai trouvé ça assez intéressant au final parce que quand tu ramènes du monde, c'est un peu la facilité que chacun vienne dans ton univers, tu vois. C'est aussi bien de sortir entre guillemets ta zone de confort et partir dans l'univers de la personne que tu invites. C'est ce qu'ils ont fait sur ce son là. Au niveau du flow et au niveau de l'instru, ça m'aurait pas étonné que ce son là il figure sur l'album par exemple à Alonso, tu vois, très très loin de là. Du coup voilà, Alonso il était dans son élément, il nous a sorti un bon couplet. J'ai bien aimé le couplet de Dahuzi aussi. Au début en fait c'est mélodieux, à la fin il kick vraiment. Et du coup on ressent vraiment sa dalle en fait sur la fin du couplet. Et c'est ça que j'ai vraiment aimé sur ce son là. Et la dernière chose que j'ai vraiment remarqué et qui m'a fait kiffer, c'est l'alchimie qu'ils ont sur le petit pont avant le refrain. Franchement j'ai kiffé parce que les deux ils sont un peu des passe-passe tu vois. Et c'est toujours kiffant de voir ça. Donc le feat il est réussi tu vois pour moi. Après c'est pas mon feat préféré non plus. Ensuite pour le troisième feat on va passer à SCH. Celui-là c'est mon top 3. Je l'ai trouvé intéressant, ni amour ni amitié il s'appelle. Vraiment dedans on a un SCH qu'on kiffe voir, tu vois ce que je veux dire, que ce soit au niveau des paroles, au niveau du flow, au niveau de tout. C'est vraiment le SCH que je kiffe entendre, que je kiffe écouter. Et je trouve qu'il a vraiment respecté Dahuzi
en ramenant ce délire-là dans le son, tout simplement. C'est un son qui parle un peu des rapports avec les gens, de la rue en général, tu vois. C'est un très gros feat. Après, pas plus surpris que ça. C'est un format qui peut pas décevoir, tu vois. Avec un refrain chanté et des couplets kickés de la part des deux. Voilà, on les attend pas forcément sur ça parce qu'on sait qu'ils savent déjà très bien le faire. Donc voilà, c'est un feat qui est très réussi pour moi, mais pas une grosse prise de risque ou pas un truc de fou qui m'a marqué dans ce son-là. On va partir sur le quatrième feat maintenant, c'est le feat avec Maes qui s'appelle Le Dire. Il est sorti il y a déjà un petit moment maintenant, tu vois. Il a sorti le clip aussi avec Maes qui était très chaud d'ailleurs. C'est un Dausi qu'on retrouve dans ce son-là qui est vraiment sombre au niveau des paroles. Ça contraste un petit peu d'ailleurs avec la mélodie et l'univers du son en général. Et Maes, il nous sort une mélo égale à lui-même, tu vois, comme il a l'habitude de faire sur ses sons ou sur ses albums, etc. Et au niveau des paroles, il est un peu resté sur le même délire que Dausi. Donc, c'est cohérent, tu vois, et le feat, pour moi, il est très bien réussi. Je le mets en deuxième position. Maintenant, pour terminer avec le cinquième feat, qui termine du coup en première position, mon préféré pour moi, c'est le feat avec Ninho, crois-moi, tout simplement. J'ai vu qu'il y avait des personnes qui étaient déçues, d'autres qui avaient surkiffé, etc. Donc il a pas fait l'unanimité, mais franchement, moi j'ai vraiment kiffé. J'ai vraiment kiffé parce que c'est le deuxième son entre les deux. Le premier, il était vraiment plus chanté, c'était Entre les murs pour ceux qui se rappelaient. Et tout simplement, je trouve que ça a fait du bien qu'ils aient changé un petit peu de délire pour ce feat là. J'ai vraiment kiffé le mood en fait du son, tu vois, c'est un délire vraiment kiffant et je le trouve original parce que Ninho, en vrai, il est égal à lui-même, il n'y a pas grand chose qui me surprend chez lui. Mais par contre, ce que j'ai bien aimé et qui fait la particularité du son pour moi, tu vois, parce que sinon le son il est bien, mais il est assez banal encore une fois, c'est vraiment en fait quand il gère les fins de phrases avec la voix un petit peu aiguë, etc. J'ai trouvé que ça ramenait vraiment un délire au son. Et pour moi, c'est ça qui fait que je le mets en première position parce que j'ai kiffé ce passage-là en fait, tu vois. Et je kiffe le son au global, mais ce passage-là, frère, c'est une dinguerie pour moi. Donc voilà, après, il y en a qui vont peut-être pas aimer, d'autres qui vont surkiffer. Moi, en tout cas, j'ai vraiment kiffé. Donc n'hésitez pas à me dire vous en commentaire d'ailleurs. Maintenant, on va passer à la troisième rubrique de la review. On a parlé des featuring, de la cover. Il nous reste plus qu'à parler de l'album au global. Qu'est-ce que j'en ai pensé, qu'est-ce que c'était mes attentes, etc. On parle de l'album, c'est parti. Alors, on va commencer directement par les attentes. Je vous cache pas que j'attendais pas mal de Dausi. Parce que je voulais qu'en fait il se renouvelle un petit peu, je voulais qu'il évolue, mais je voulais pas qu'il change totalement, qu'il parte vers des directions bizarres, etc. Et voilà, je voulais vraiment qu'il fasse ce qu'il sait faire en fait, mais en plus abouti, en rajoutant quelques petites choses, quelques prises de risque à droite à gauche, tu vois, pour justement que ce soit pas tout en pareil et qu'on puisse pas dire ouais, Dausi, Mexico et Architect c'est la même chose, tu vois, en sachant que Mexico c'était une carte de visite, c'était une mixtape en plus, son premier projet, et Architect c'est son premier album. Donc on sait souvent que voilà, les cartes de visite, etc. c'est vraiment ce qu'ils savent faire de base, et souvent sur un album c'est un peu plus abouti, c'est un peu plus diversifié, etc. Donc c'est ce que j'attendais en fait, tu vois, c'est ce que j'attendais. Et il a vraiment respecté ça. Il a respecté ça parce que je trouve qu'il y a beaucoup de flow nouveaux qu'il aurait pas forcément pris sur son premier album, tu vois. Beaucoup de mélodies aussi. Je trouve que le côté mélodieux, en fait, il est vraiment assumé sur ce projet-là, comparé à Mexico. Et je trouve que la mélodie est beaucoup plus présente, mais sans trop être présente non plus, tu vois ce que je veux dire. Dans cet album-là, une autre chose que j'ai vraiment kiffé, c'est qu'on ressent l'état d'esprit de Dausi au moment où il a enregistré, comment il se sentait, etc. Il nous fait part de toutes ses émotions, en fait. Il nous parle vraiment de ce qu'il ressent. Il tire un bilan de sa vie. Et on sent vraiment, en fait, une prise de recul, tu vois, une maturité chez lui. Genre, il se pose des questions. Il voit qu'il avance dans le temps. Voilà, tu vois ce que je veux dire, qu'il vieillit, etc. Et on sent vraiment cette prise de conscience, de recul. Et voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai kiffé. Au niveau des paroles, il est archi vrai, archi sincère. C'est quelqu'un qui a pas peur de se dévoiler dans ses musiques, tu vois. Je pense que pour lui, ça doit être une sorte un peu de thérapie. Il a besoin de ça. Et voilà, il parle vraiment de lui, tu vois. C'est pas comme certains rappeurs qui font que de l'ego trip sans vraiment parler d'eux. Lui, on est très loin de l'ego trip bête et méchant et on apprend pas mal de choses sur lui. Et dans cet album-là, voilà, moi, c'est vraiment ce qui m'a marqué. Et ce que j'ai vraiment kiffé, moi qui l'écoute depuis quasiment le début, tu vois, c'est que j'ai pas été déçu. J'ai vraiment pas été déçu. Et je pense que personne ne peut être déçu. Que ce soit des fans récents de Dausi ou des fans vraiment à l'ancienne, tu vois. Je pense que personne peut être déçu. Peut-être il y a un ou deux sons que tu vas zapper, que tu vas pas retenir, mais t'en retiens énormément sur l'album, tu vois. Moi, c'est ce que j'ai ressenti en tout cas en écoutant Dausi depuis longtemps et je pense que pour vous, ce sera pareil. Et voilà, le deuxième album, en général, il y a tout le temps la peur, tu sais, que l'artiste il déçoive ou qu'il aille trop loin dans certaines choses.
Et là, c'est pas le cas. Donc voilà, ça m'a fait kiffer. Du coup, vu qu'on a donné l'avis sur l'album, on va parler de chaque son en détail, ce que j'ai pensé de chaque son, pour que vous puissiez savoir mon avis sur les sons quand même si j'ai pas fait une première écoute. Et on va commencer sans plus tarder avec le son qui introduit l'album, qui s'appelle En Plus. On commence directement avec un son en fait, avec une grosse prod trap, un flow énervé qui nous montre qu'il est encore là, qu'il a encore la dalle, ça hargne du début, tu vois. Et je pense que c'est important d'introduire l'album comme ça, tu vois, c'est très bien choisi. Après on enchaîne avec Style Haussmannien, donc la mélodie franchement de ce son là je l'ai vraiment kiffé. Pour moi c'est avec les sons comme ça en fait qu'on voit directement l'évolution de Dahuzi. Après voilà, il nous rappelle directement dans les couplets qui il est, qu'il a toujours cette hargne là comme j'ai dit aussi sur le premier son. Et voilà, il remet les pendules à l'heure directement, mais en tout cas au niveau de la mélodie, très très lourd sur ce son là, et c'est vraiment un de mes coups de cœur de l'album en vrai. Donc voilà, rien à dire. Après on a le son Pleine Lune qui arrive, donc là on est sur un son qui est assez classique, je dis bien classique entre guillemets, de Dahuzi, parce que dans la forme, voilà, ça ressemble à ce qu'il a pu déjà faire, mais au niveau des paroles, c'est très très bien écrit, très bien amené, et c'est ça que j'ai vraiment kiffé en fait, c'est très fort, tu vois, au niveau des paroles. C'est un son plutôt mélancolique aussi, celui-là, tu vois, et celui-là aussi, je pense qu'il fait partie de mes coups de cœur de l'album, tout simplement. Après, on enchaîne avec un autre de mes coups de cœur. Franchement, vers le début de l'album, il y a beaucoup de sons qui sont mes coups de cœur, tu vois. On a Autre Part. Le son Autre Part, franchement, gros délire. On a une prod à la guitare avec une mélodie de fou. Là, il y a une grosse top line, tu vois. C'est directement un coup de cœur parce que ça change. Mais il a bien fait. Il a fait ça vraiment très bien. Et je me dis ça, Autre Part, c'est encore une preuve de son évolution parce que c'est peut-être un son qu'il aurait pas fait sur le premier, tu vois. Et là, bah justement, sur Architect, il a osé faire ce son-là. Et franchement, c'est très réussi. Très réussi. On ressent vraiment une émotion sur ce son-là, tu vois. Et le terme émotion, c'est un terme que vous allez beaucoup entendre dans ma review parce que bah je trouve que Dahuzi il est très fort pour faire passer des émotions. Et chaque son, en fait, il te laisse pas indifférent, tu vois. Et c'est ça qui est vraiment kiffant. Après, donc, on a le son Architect. C'est le son éponyme de l'album. Il démarre le couplet vraiment très fort. Je vous avoue que quand j'ai écouté le son, le début du son, je m'attendais vraiment à un son mélodieux. Parce que, bah, quand il commence, il arrive directement en chantant, etc. Et tu penses pas que par la suite, ça va kicker comme ça. Et en fait, il prend un contre-pied, tu vois. Parce que même au niveau de la prod, je m'attendais plus à un truc 100% chanté. Et non. Le couplet, les couplets plutôt, parce qu'il y en a deux, ils sont vraiment énervés. Niveau lyrics, encore une fois, très fort. Et la mélo, très bien gérée, encore une fois. Donc, je trouve que c'est un son assez complet où il y a de la mélo, il y a du kickage, et en même temps, t'as une prod un petit peu originale. Donc, franchement, ce son-là, Architect aussi, j'ai bien aimé. Après, on arrive sur le son Camilla. Donc, Camilla, c'est un son, en fait, c'est une ouverture, hein, tout simplement. C'est une prise de risque. C'est un son où ça parle de gadget, ambiançant, mélodieux, tu vois. Il peut s'écouter, c'est un son qui est bien réalisé. Après voilà, vous me connaissez, je pense que vous commencez à me connaître. Et voilà, c'est pas trop mon délire de son, c'est pas un son que je retiens. Mais dans ce délire là, il est bon, tu vois, il est bien fait. On continue avec le son En Avance. Donc celui-là c'est le son en fait avec lequel il a balancé la tracklist. Quand il a balancé la tracklist, il y avait ce son là en fond. Et je crois qu'il était sorti le soir même en streaming ou un délire comme ça. Donc franchement celui-là c'est un son vraiment avec une énergie. Un son avec un flow un petit peu décalé, une prod aussi décalée. Mais j'arrive pas à rentrer dedans, tu vois. J'ai vu beaucoup de personnes qui l'aimaient bien, j'ai vu des personnes aussi qui l'aimaient pas forcément, qui sont un peu comme moi. Mais voilà, je le trouve pas mauvais, mais j'arrive pas à rentrer dedans. Ça, c'est un son vraiment... Je l'ai écouté plusieurs fois, mais j'ai du mal à rentrer en fait, tu vois. Après, on a le son Laisse Tomber. Alors celui-là, frère, Laisse Tomber, c'est le cas de le dire. C'est un de mes coups de cœur aussi de l'album, hein, franchement. C'est un son mélancolique, encore une fois, ça transmet une émotion. C'est le genre de son, en fait, tu vas l'écouter et tu vas réfléchir en même temps, tu vois. Tu vas te poser, tu vas dire, ah ouais, tu vois. Tu vas réfléchir et je trouve ça vraiment lourd, en fait, les sons comme ça. Il y a vraiment un mood, en fait, dans ces sons-là qui est grave intéressant. Et au niveau du refrain, on a un refrain mélodieux que j'ai vraiment kiffé aussi. Juste après, on enchaîne avec le son de Tommy Shelby. C'est un son encore une fois très mélancolique, très sombre. C'est un son qui est assez personnel, assez mélancolique encore une fois, qui transmet aussi encore une fois, je suis désolé, mais une émotion pour moi, tu vois. C'est des sons qui te laissent pas indifférent. Les sons où je dis qu'ils transmettent une émotion, en fait, c'est quand tu l'écoutes, ça te fait un truc, tu vois ce que je veux dire. Et c'est des sons que je kiffe, tout simplement. Donc voilà, quand il sort une phrase comme je l'ai noté, hein, je suis personne, je suis comme mon papa, je peux disparaître en un instant, tu vois. Très fort, très fort. Et il y en a plein des phases comme ça dans l'album. On re-enchaîne avec un de mes coups de cœur.
qui s'appelle Du passé au futur. Celui-là c'est trop, c'est vraiment, encore une fois je suis vraiment désolé, mais celui-là frère, il y a une émotion de fou dans le son, tu vois, il y a une émotion de fou. Il hésite pas à parler des liens familiaux, il parle de sa daronne, de son daron, il parle de tout, tu vois, et c'est vraiment un son à cœur ouvert en fait, et c'est pour ça aussi je pense que ça transmet une émotion. C'est très personnel, c'est très bien écrit, et c'est un son qui est archivré, tu vois. Et ce que je trouve intéressant dans ce son là, c'est que justement il parle de son passé, où il parle de sa daronne, de son daron, etc. dans le passé. Et sur le deuxième couplet en fait, vu que c'est du passé au futur, bah, il nous parle de son futur dans le deuxième couplet, comment il se voit, comment il, tu vois. Après bon, on a le son Soirée des cités. C'est un son ambiançant, mais voilà, je vous avoue, c'est un peu comme l'autre son que j'ai dit là tout à l'heure, le son de meuf. J'arrive pas à rentrer dedans, tu vois. J'arrive pas à rentrer dedans, je trouve la prod un peu bizarre, tu vois, j'aime pas trop ce genre de prod là. Après voilà, hein, c'est une prise de risque, donc je respecte. Il est bon délire le son malgré tout, mais c'est vrai que j'arrive pas à rentrer dedans, tu vois. Il raconte un peu les soirées des cités, comment ça se passe et tout ça. C'est un son plutôt ambiançant, plutôt kiffant, mais j'ai du mal avec la prod, vraiment. Et même avec la forme en général, tu vois, j'ai vraiment du mal avec ce genre de son là, et je le retiens pas. Je le retiens pas en vrai, mais en tout cas, je pense qu'il va plaire à certaines personnes, tu vois, c'est sûr et certain. Après, on a le son Berlin, donc celui-là, c'est une prod à la guitare. C'est un son encore très mélancolique, tu vois, qui change pas trop au niveau du thème, etc. Mais celui-là, comparé aux autres, il est 100% chanté. Donc il y a une petite différence, je trouve que ça ramène un truc sur le son. Et franchement, ouais, celui-là, je l'ai kiffé, tu vois. C'est pas forcément un de mes coups de cœur, mais c'est un son que j'ai kiffé. Et après, les deux derniers sons qu'on va citer, ceux-là, c'est incroyable, tu vois. Ceux-là, c'est incroyable. On a Plus belle la vie, bien sûr. Plus belle la vie, que dire, tu vois. Pour moi, je pense que ce son-là, c'est un des plus gros classiques de la carrière de Dahuzi jusqu'à maintenant, clairement. C'est un son, encore une fois, quand tu l'écoutes, tu peux pas rester indifférent, tu vois. Il est juste incroyable. En plus, quand tu vois le clip, en même temps que tu écoutes le son, c'est un truc de fou. Au niveau de l'image aussi, comment il s'est donné dedans. Les drums de la prod, ils sont incroyables. Le flow, il est incroyable. L'énergie, elle est incroyable. L'émotion transmise, elle est incroyable. Tout, tu vois, les paroles, tout. Vraiment, c'est un son pour moi incroyable. Celui-là, vraiment, c'est mon gros coup de cœur. Et celui-là, je le mets large en première position de l'album, tu vois, large. Et pour terminer, on va parler du son Da Vinci. C'est un piano-voix, tu vois, piano-voix, ça fait toujours son truc. Il y en a qui aiment pas trop parce qu'ils disent, ouais, c'est trop fait, etc. Dans l'album de Dahuzi, c'est le seul, hein, si je me trompe pas, piano-voix, tu vois. Donc au final, je trouve que c'est très bien de sa part d'en avoir mis un, parce que c'est pas trop, tu vois, vu qu'il y en a qu'un. Et du coup, bah forcément, ça change. En plus de ça, quand tu vois les paroles qu'il met sur le son, un piano-voix, ça fait toujours... tu sais, t'es toujours concentré sur les paroles, en fait, tu vois. Quand t'entends un piano-voix, t'es toujours focus sur les paroles. Et quand tu vois comment il a écrit ce son-là, frère, piano-voix, c'était parfait. Il nous parle un peu de sa vie, de son évolution et tout ça, tu vois. Il fait un mix un peu entre le passé et le présent au niveau des paroles. Encore une fois, bah, c'est un son qui retransmet grave une émotion. Et c'est un son, ça se voit qu'il a été écrit avec le cœur, tu vois. Et c'est très puissant, ça se ressent et franchement c'est très puissant. Donc celui-là c'est un de mes coups de cœur aussi de l'album, tu vois. Du coup voilà l'équipe, on a terminé de parler de chaque son de l'album. Comme ça vous savez un petit peu ce que j'en pense quand même. Parce que voilà, j'ai parlé de l'album et tout ça, mais sans rentrer trop dans les détails. Donc là au moins vous savez ce que je pense de tous les sons de l'album. Maintenant si je devais retenir un top 5, en première position je mettrais Plus belle la vie, c'est sûr et certain. En deuxième position je mettrais Da Vinci. En troisième position je mettrais Du passé au futur. En quatrième position je mettrais Autre part parce que c'était une dinguerie. Et en cinquième position, je pense que je mettrais Style Haussmannien. Et pour terminer la vidéo, on va mettre une note à cet album-là. Franchement, il y a 2-3 sons que j'ai pas vraiment appréciés, mais tout le reste, j'ai bien aimé, tu vois. Après, forcément, j'ai des préférences pour certains, ce qui est logique. Il y a des sons que je vais pas forcément réécouter de ouf, d'autres je vais me buter à eux. Mais sur l'ensemble de l'album, je trouve qu'il a respecté la fanbase, il a su évoluer, se renouveler quand même pour moi. Au niveau des paroles, c'est très bien écrit. On est sur la continuité pour moi de Mexico en plus abouti. Donc je peux que respecter ça. Et franchement, je pense que ça mériterait un 18/20, tu vois. Je pense que ça mériterait un 18/20 parce que c'est un album, moi, qui m'a régalé. Et comme je dis, au niveau des émotions et tout ça qu'il transmet, il est très fort. Et c'est pas tous les rappeurs qui savent faire ça. Dahuzi, pour moi, c'est vraiment un des mecs les plus chauds de ces dernières années, tu vois. Même s'il a pas le buzz qu'il mérite, pour moi, c'est un des plus chauds. Et voilà l'équipe, n'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires quelle note vous mettriez. N'hésitez pas à me dire votre top 5 de l'album aussi. Et nous du coup on va se laisser là, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse plus de reviews. Parce que je sais pas si vous préférez première écoute ou review. En sachant que voilà, hein, pour moi je fais pas ça par facilité. Parce que bah, c'est du travail, tu vois. J'ai pris des notes fort pour cette vidéo là. Mais ça me fait kiffer de la faire, donc si vous préférez ça, je ferai ça à la place des premières écoutes. Du coup n'hésitez pas à me le dire l'équipe, lâchez un like, abonnez-vous, ça ferait plaisir. Et nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe.